Salut à tous, aujourd'hui c'était les résultats de Taiwan Semiconductor, des résultats qui étaient évidemment énormément attendus parce qu'avec Nvidia, c'est un peu les deux gros notamment qui jaugent de la demande et de la continuation de la tech et de l'IA. Et donc à savoir si on investit trop, est-ce que la bulle est finie ou pas? Vous connaissez mon avis, évidemment non. Il y a encore certainement des grosses progressions et on a eu la confirmation sur les résultats encore très solides de Taiwan Semiconductor qui a ouvert avec un gap haussier et qui prend là à la mi-séance un peu avant près de 5%. On va voir les résultats notamment les plus importants. Avec le chiffre d'affaires, on a fait 33 milliards 73 en dollars. On espérait 32 milliards 67. Donc on fait un peu plus de 3% de mieux. On continue encore de battre le consensus, on continue encore d'augmenter parce qu'on voit sur les derniers trimestres, notamment depuis l'été 2024 où on était à 20 milliards 8, 23 milliards 6, 26 milliards 8, 25,7. On avait baissé un peu, on redémarre à 31,7, 32,2. 33,7, donc on voit que ça fait que monter, ça fait que augmenter, et surtout le bénéfice par action, on était entre les 1 et 2 dollars 2023-2024, on dépasse les 2 dollars en 2025, et là pour la première fois on dépasse les 3 dollars, 3,14 alors qu'on espérait 2,84 $. Donc là aussi on bat le consensus de 10% sur le bénéfice par action. Ça commence à être sérieusement, sérieusement solide ce que fait Taiwan Semiconductor, évidemment le leader. Sans Taïwan, il n'y a pas de tech, il n'y a pas d'IA, il n'y a rien du tout. C'est eux qui font tout. Et on va voir notamment quelques chiffres. Ils sont là. Donc les fondamentaux, on les connaît, toujours très solides, avec une dette assez faible, puisqu'on est à moins de 50%, 73 milliards de dette pour 203 milliards d'actifs sur Taiwan Semiconductor. Et ça continue de grossir et l'écart continue de se grandir entre la dette et les actifs dans le bon sens du terme. Donc on voit les fonds propres qui explosent, la trésorerie aussi, 64 milliards, trésorerie nette. Alors c'est la trésorerie en clôture, c'est potentiellement, elle a encore plus si elle a des actifs financiers ailleurs, mais là c'est le cash vraiment disponible, donc c'est monstrueux aussi. Les marges aussi qui sont importantes, et on le voit par rapport à ce qu'elle faisait encore avant Covid. Non, on est à peu près pareil. Ouais, on a amélioré un petit peu, on était autour des 40% en marge opérationnelle et on dépasse les 45%. Là, c'est le revenu net marge actionnaire, donc le revenu qu'on récupère par rapport au chiffre d'affaires, on le voit. Alors, ils n'ont pas mis la ligne sur les zéros, c'est pour ça que ça trompe un peu. Mais ouais, on était à 30, 33, 35 milliards de chiffre d'affaires, on monte là à peu près de 88. Ça continue d'augmenter avec encore des records, donc on va dépasser les certainement, alors je sais pas quand c'est leur clôture d'année fiscale, mais dépasser les 90, avec toujours plus de 35 milliards de résultats nets. C'est monstrueux, évidemment, des PER assez élevés. On va voir un peu ce que nous donne la valeur. 28, ça aurait pu être pire, vu le leader que c'est. Généralement, les leaders, on a des PER un peu monstrueux. Alors 28, c'est quand même parmi les PER les plus élevés. Elle a été historiquement beaucoup plus basse, on le voit. On est à 22 sur les 5 dernières années. On est à 28 sur les 12 derniers mois. Donc là, on est plutôt dans le haut en termes de PER. Ce qui est un peu surprenant pour moi parce qu'elle est vraiment, on peut pas s'en passer, c'est le leader, Taiwan Semiconductor, et elle continue d'augmenter sa croissance, sa rentabilité. Donc pour moi, c'est pas excessivement cher. Je pense qu'on pourrait même les dépasser, ces PER là. On va regarder notamment, on le voit, d'autres, dont ASML. Il y a tout le secteur là. Il y a ASML qui marche bien, mais semi-conducteur aussi. Et on voit pas mal de valeurs semi-conducteurs qui ont des PER à 30, 35, 40, 49. Ouais, surprenant que Taïwan soit pas encore plus haut que ça. On va regarder le graphique. Et là, on prend plus de 5, 5,5%, on le voit. On a fait une petite mèche basse, mais il y a toujours un gap sur Taïwan depuis l'annonce hier soir des résultats, ou ce matin, je crois que c'était hier soir. Donc, la grosse poussée, toujours portée par la demande des gros, des grosses valeurs américaines, des hyperscalers,
pour les outils d'IA, donc les puces de Taïwan, les plus gros fondeurs, et donc le plus haut atteint en octobre, double échec, on y revient une troisième fois, donc on voit, hein, 310, ça a été déjà sur résultat, et c'était les résultats d'il y a 3 mois, euh, légèrement vendu, mais on voit que finalement on a baissé, on a perdu quoi, même pas 10%, ouais, 14 sur la mèche, 12 sur la clôture. Et on a fait surtout trois petits échecs sur les 310, hein, qui était le plus haut. Mais surtout toujours dans une tendance haussière et en perdant très peu. Donc on n'a pas entamé une dynamique défavorable. Et on l'a vu, hein, sur la cassure récemment, notamment le 2 janvier. On avait cassé ces 310 et on attendait les résultats. Et bien les résultats aujourd'hui, ils sont encore très solides. Donc c'est finalement un peu un canari comme Nvidia qui va nous dire que oui, c'est encore le moment de se placer et de jouer les valeurs semi-conducteurs, hein. Moi, j'en parle depuis un moment et je suis toujours favorable, notamment au moins pour une horizon de cet été, hein, 6 mois, 6-9 mois, pour voir des cours sur des valeurs comme Taïwan, des valeurs comme Nvidia, des valeurs comme Micron, des valeurs comme ASM, comme ASMI, comme BE Semi-conducteurs, par exemple, des valeurs comme ça performer. On a Reaber aussi, on a Semco en France. Donc, euh, on a Swatech, mais on Swatech, faut pas m'en parler, ça va m'énerver. Donc, oui, toujours positif, hein, sur Taiwan Semiconductor. Cher, mais pour moi, il y a des raisons. Et c'est pas trop cher, à mon avis, vu la demande qu'on va encore avoir. Donc, plutôt largement favorable. Et on voit qu'on est à peine en surachat, on est à 72 niveau RSI. Alors, regardez quand elle a cassé là, sa zone de surachat au mois de septembre 2025, on y est resté pendant quasiment un mois, hein. Avec 2-3 jours, on est repassé en dessous, mais on a réattaqué. Et finalement, on était sur un cours autour des 258. Enfin, avant de casser, on était sur les 250. Et on a fini sur les 300, sur les 300 dollars. Donc on pourrait avoir un peu le même phénomène, hein, un phénomène justement quand on est comme ça en surachat, bah, c'est ces moments-là où on a les grosses poussées. On le voit aussi au mois de juin où on a eu la grande poussée. On se dit on est en surachat, faut surtout pas acheter, ça va être revendu. Bah, pas forcément, parce que sur les valeurs comme ça qui ont une grosse dynamique, c'est à ces moments-là où ça monte le plus. Et là on a une tendance aussi haussière de fond qui est générale. Donc à court terme, à très court terme, évidemment, si on veut jouer même quelques jours, il y a un petit risque. Encore que, on le voit, hein, porté par les résultats. Moi, je serais plutôt positif. On vient de taper un gap haussier. Généralement, les gaps haussiers, c'est très favorable. On est au-delà d'un support. On a toute une tendance macro qui est intéressante. Alors, on a toujours la petite panique éventuellement sur les droits de douane qui peut faire paniquer les marchés. Mais dans l'ensemble, hein, Taïwan Semiconducteur, c'est largement positif. Donc, le secteur semi-conducteur et Taïwan Semiconducteur, largement favorable pour la suite. Voir aussi. Euh, hop. Aussi, c'est intéressant, revenu net marge actionnaire, hein, c'est le pourcentage qu'on récupère par rapport au chiffre d'affaires, 43%. C'est la plus haute. Vous prenez le bas, là, on a Samsung qui est à 10%. Alors, ils font pas exactement la même chose, hein, mais c'est le benchmark qu'ils ont mis. On a SK Hynix qui est notamment dans les mémoires. C'est ouais, Samsung, SK, Micron aussi, mais qui s'est un peu délaissé des mémoires grand public. On a des revenus nets qui sont et des marges beaucoup plus faibles. Et elle, non seulement elle est grosse, on voit la taille la taille du rond, c'est la capitalisation. Donc non seulement elle est grosse, alors elle n'a pas en termes de chiffre d'affaires aussi importante que Samsung, hein, parce que là, il faut être plus à droite. On le voit, c'est 224 milliards. Elle est à 119 milliards chiffre d'affaires, mais elle est quand même une capitalisation énorme et des marges vraiment, des marges super, hein. Donc super positif toujours pour tout le secteur et les actions dont on parle souvent sur le secteur semi-conducteur, les Nvidia et puis les constructeurs comme ASML ou autres. Voilà, donc des résultats positifs qui devraient continuer de porter la tech et l'IA et les valeurs américaines, étrangères encore plus haut. Allez, bon trade.